Alors, on parle sport. Qui est sportif sur ce plateau? Qui a besoin de Moi, madame. Ouais, moi aussi. Vous avez un kiné attitré? Oui, absolument. Eh ben, Désormais, oui, avant, à 63 ans, si on veut vraiment avoir du peps, je me fais masser maintenant régulièrement. Belle introduction. C'est beau, hein? Belle introduction. Oui, en fait, l'erreur que l'on fait quand on se met au sport, on veut des résultats rapidement, donc on va courir, on veut perdre du poids, on veut se muscler, ou on veut tout simplement être en bonne santé, et on augmente la dose d'activité de sport, sauf qu'on ne pense pas à la récupération. L'activité fatigue, le sport fatigue. La preuve, c'est que dès qu'on démarre, on a des courbatures. Donc on le sent, courbatures sont des micro-lésions musculaires. Il faut réparer tout ça. Ah bon? Parce que moi, je suis plutôt contente quand j'ai des courbatures. Je me dis, là, t'as bien travaillé. C'est bien d'avoir bien travaillé, sauf que pour que l'organisme s'adapte, répare et devienne adapté à l'effort, plus fort, etc., il faut lui laisser le temps de la récupération. Et à nos âges, si on a des enfants en bas âge, on dort un petit peu moins bien, on fait un petit peu plus... Les week-ends sont un peu plus alcoolisés, on dort un peu moins bien. Et on a pourtant ce projet qui peut peser, être important, courir plus vite aux 10 km, perdre du poids, etc. Donc on rajoute du sport, mais sans penser aux aspects récupération. Plus j'augmente mon niveau d'exigence de mon projet, performance ou santé, plus je mets en place des entraînements, plus en retour, il faut que je puisse mettre en place une bonne récupération. Et donc le kinésithérapeute qui va vous montrer ces différents outils de récupération va très bien vous expliquer comment prendre à son compte ces outils pour justement bien récupérer. Eh bien, très bien, on regarde tout de suite les images de Nicolas Lavrieux. Alors un kinésithérapeute, ça sert à quoi? Bien, un kinésithérapeute, ça sert très simplement, déjà kinésithérapeute, ça veut dire rééducation par le mouvement. Par l'intermédiaire de nombreuses techniques, puisqu'on a un champ d'activité qui est énorme, on va déjà s'occuper des gens, parce qu'un kiné, ça s'occupe des gens. On va à la fois les soulager, on va à la fois les réparer, on va à la fois leur permettre de se développer. Par exemple, dans le champ d'action du sport qui nous incombe aujourd'hui, ça va être effectivement de leur permettre de mieux récupérer, d'augmenter leur performance et de les réhabiliter en cas de blessure. Il faut considérer qu'aujourd'hui, le sport est vecteur de santé. Mais le sport est aussi un grand pourvoyeur de blessures en fonction en fait du sport que vous pratiquez, en fonction du sexe, en fonction de l'intensité, en fonction de la qualité d'entraînement que vous avez, de la quantité d'entraînement que vous avez. Et nous, notre champ d'action, en fait, encore une fois, dans le sport, il va être de plusieurs ordres. Alors très simplement réparer le sportif qui se blesse, puisque je vous ai dit qu'il y avait énormément de blessures, le réparer, le ramener à son niveau de départ. C'est-à-dire que le sportif blessé, il a envie de retourner à son sport et au niveau auquel il était. On va améliorer la performance. Alors, quand je vous disais améliorer la performance, très simplement, par la récupération parfois, on va améliorer la performance. Par la prévention des risques de blessure, on va donner une forme de constance aux sportifs qui vont améliorer effectivement cette performance. Bien, écoutez, les outils aujourd'hui qu'on peut utiliser, c'est déjà se masser. Se masser avec des gels professionnels. On va trouver des gels jambes lourdes, soit chez son pharmacien ou chez son kiné, avec lequel se masser et récupérer. Si on ne sait pas se masser, qu'on n'a pas ce type de produit, on peut aller à la piscine. L'hydrothérapie est très bonne. En plus, vous trouverez certainement des jets sur lesquels masser les zones un petit peu douloureuses. Ensuite, vous avez le chaud, le froid. Le chaud, le froid sont de très bons acteurs de récupération. Vous pouvez faire des bains écossais, donc l'alternance chaud-froid, ou finir très simplement votre douche par un jet d'eau froide. Et puis essentiellement, moi je trouve qu'il faut insister sur les étirements. Les étirements, ils sont à pratiquer s'ils ont été enseignés chez son praticien et faire de l'auto-rééducation ou de l'auto-étirement pour récupérer effectivement de sa séquence sportive. Dis donc, il est drôlement bien ce kiné, Guillaume. Eh bien, il faut le consulter. Alors justement, il faut le consulter. C'est ça, c'est soit je sais me masser par exemple, il faut redonner la place au massage, au chaud-froid comme il disait. Chaud-froid, le principe c'est pour le froid, vasoconstriction, mes vaisseaux se contractent, et j'alterne avec du chaud où mes vaisseaux se dilatent. L'idée c'est quoi? C'est d'amener un flux de sang plus important au niveau musculaire, donc amenant l'oxygène, les nutriments pour réparer, tout simplement. Le massage c'est la même chose, décontracturant, etc. Soit j'ai une ordonnance, je vais voir mon kiné, soit je vais voir quand même mon kiné et je paye ma séance, mais sachant que c'est très utile pour faire les bons étirements, les massages, utiliser le froid chaud. Ou alors, eh bien, je peux aussi... L'idée c'est de le mettre vraiment... l'intégrer dans l'entraînement, comme ça je suis sûr de le faire. Étirement à la fin de l'entraînement. Je fais une fois par mois, je vais à la piscine du lac par exemple pour faire des jets. Si je ne sais pas me masser, je peux masser avec les jets. Et puis le froid chaud, douche, je finis ma douche par du froid, du chaud, etc. En tout cas, vraiment réintégrer la récupération dans son entraînement. Très bien. C'était donc le conseil de François, notre coach. Merci beaucoup François. Vous retrouvez bien entendu François sur son site internet www.healthcoach.fr.